ברשות הרב הראשי, ברשות הרבנים, כל אחד לפי גודלו ומעלתו, ברשות הרב יונתן סרור, ממש, ידידי ורעי הרב, avec la permission de tous les rabbinim et de notre très cher Rav Seror. Je suis venu ce soir premièrement pour le Rav Seror. Je suis obligé de vous le dire parce que c'est quelqu'un que je connais depuis un certain moment et avec qui nous avons eu l'occasion de travailler ensemble essentiellement pendant cette dernière année lorsque j'étais à la Knesset et lorsqu'il m'a dit qu'il y avait cet événement et que j'ai vu combien on a eu l'occasion beaucoup de parler ces derniers jours ensemble et combien il s'est démené pour la réussite de cette journée. Pour moi c'était très important d'être ici pour le Rav et pour le féliciter et par lui et par son intermédiaire toutes les personnes qui font en sorte en réalité de renforcer la spiritualité dans notre communauté, dans le Ham Israël et par le biais de la communauté francophone qui en réalité est devenue, je pense, en Israël un vecteur de renforcement du judaïsme, un vecteur de renforcement du lien à la Torah, du lien à la terre d'Israël. Et je pense que pour les gens qui connaissent, et je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce qu'a fait le Rav Seror à Tel Aviv, pas à Tel Aviv, dans le quartier religieux de Tel Aviv, au cœur. Prenez la carte de Tel Aviv, vous vous mettez au centre, vous arrivez juste au centre, vous arrivez dans la synagogue du Rav Seror. Et de là-bas, du centre de Tel Aviv, il fait sortir la Torah. Alors c'est vrai qu'on a Yerushalayim, on dit Kimitzion Tetze Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Mais le Rav Seror, il a fait en sorte que la notion de Tzion, elle s'est élargie à des endroits beaucoup plus éloignés, Tarté Mashma, j'ai envie de dire, au double sens. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est un héritage que nous avons de nos communautés francophones qui ne faisaient pas de différence entre ceux qui ont une kippa comme ci ou une kippa comme ça, ou ceux qui n'ont pas de kippa du tout. Et on le disait avec la rabbinite tout à l'heure, ce qui est beau dans la communauté francophone, c'est que d'abord, avant tout, on se voit tous comme des juifs. Nous sommes tous juifs les uns les autres. Et on n'avait pas dans nos synagogues ces cloisons, ces séparations qui font un peu trop, qui existent un peu trop dans notre vie israélienne, si bien qu'on a beaucoup de mal à s'entendre dans le pays à cause de ça, et ça nous mène parfois un petit peu au chaos entre nous. Et c'est bien que nous portons, les francophones, ce message d'unité, particulièrement dans cette période des 3 semaines, avec nos rabbinim qui portent ce message. Et je sais que vous avez beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Est-ce que l'Aliyah, est-ce que l'Aliyah, ça serait un frein à la spiritualité? Puisque on connaît certaines histoires de certains en Chutz La'aretz qui se diraient non, moi je fais pas mon Aliyah, j'ai peur de descendre dans la spiritualité. Et on voit bien que la réponse dans ce qu'est c'est l'inverse. Quand vous faites votre Aliyah, ce n'est pas seulement une Aliyah physique, c'est une Aliyah spirituelle. Et si je peux me permettre une petite anecdote, j'ai un ami à moi il y a quelques années qui a hésité s'il allait faire son Aliyah. Il est parti voir un rave important, et il a partagé avec ce rave son inquiétude que peut-être en allant en Israël, il va descendre au niveau spirituel. Alors le rave lui a dit, tu sais quoi, reste en France. C'est ce que lui a dit le rave. Et il est resté en France, et il a eu de grandes difficultés en France, il a changé, il était dans une banlieue, il est passé dans une autre banlieue un peu plus huppée, il pensait que ça allait mieux. En réalité aujourd'hui cet homme-là habite en Israël, quelques années après, avec sa femme et ses enfants, il est très heureux ici. Donc je crois qu'en réalité c'est la finalité, c'est qu'en fin de compte, même si on a des hésitations, on sait que c'est ici qu'on réussira pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est ici notre avenir et pas en Chutz La'aretz. Et cet avenir on le fait avec nos rabbinim, avec nos communautés. Et je pense que l'État d'Israël doit, et ses différentes institutions, et j'ai essayé à mon niveau d'agir à ce niveau-là, doit donner les outils à nos rabbinim, à nos communautés, pour justement développer ce judaïsme qui est si agréable, j'ai envie de dire, ce judaïsme francophone qui attire, qui rapproche, qui rassemble. Et ça, c'est très important que l'on puisse le faire et d'avoir les outils pour cela. Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à aider à obtenir ces outils pour mieux réussir notre aliyah physique, mais aussi spirituelle. D'Atzlacha Rabba, et Kol HaKavod à tous les personnes qui ont reçu les théodotes, les rabbinim, les rabbinés dans tout ce que vous entreprenez.
Toda